Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucin, après s'y voir, youn ou plaisir invité notre Trait d'Union pour venir aider au plus bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h sous Radio Télé Éclair, chaîne 4. Amis téléspectateurs, bonsoir sur Télé Éclair, chaîne 4. Plaisir pour moi recevoir aujourd'hui dans l'émission Panois, Trait d'Union. Trait d'Union, l'émission qui rapproche. Aujourd'hui, c'est l'émission qui raccroche. Plaisir pour que nous recevions Madame Inès Joseph, pasteur Inès Joseph, ou docteur Inès Joseph. À Madame Joseph, maître Inès Joseph, à Madame Joseph, je dis, nous allons parler de leadership. Et nous avons mesdames, comment ça développer. Nous parler de leadership dans le temps bête, leadership dans le temps oiseau, dans le temps chien, etc. Je dis, nous allons parler de leadership féminin. Recevoir Madame Inès Joseph sur le plateau Trait d'Union, c'est plus qu'un honneur pour Pierre-Joseph Lucin. Réalisateur à jeudi, c'est Julio Jean-Jacques à qui nous disons bonsoir. Bonsoir Madame, bonsoir Pasteur, bonsoir Docteur, bonsoir Maître Inès Joseph. Bienvenue à Trait d'Union. Bonsoir Docteur Pierre-Joseph Lucin. C'est pour moi un bonheur d'être sur le plateau. Julio, merci de bien nous conduire. Madame Joseph, être professionnelle, femme évangélique, femme juriste, etc. Et surtout femme au foyer également. Est-ce facile pour une femme en Haïti, Inès? C'est de partout. On dirait que ce n'est pas facile, mais l'on voulait obtenir, réaliser ça qui est attribué à vous-même, vous devez mettre le prix. C'est-à-dire développer des efforts pour ça, déployer des efforts, que c'est ça leadership-là. Gérer, actionner, utiliser, mettre à profit. D'accord, mais Inès Joseph, c'est qui avant tout? Inès Joseph. Joseph. Mariée à 20 ans. 41 ans de mariage, mère de 4 beaux enfants, ethno-phytothérapeute chercheur, avocate de profession, pasteur de militance, administrateur, première femme administrateur de la Téléco, aujourd'hui Natcom. Qui suis-je? La servante du Seigneur, la toute première femme assermentée pasteur d'Haïti, pasteur du bord de la Radio Lumière depuis plus de 25 ans, animatrice d'une voix dans la nuit, une émission qui dure depuis longtemps, qui a donc sa lettre de noblesse. Et Inès Joseph, il y a encore une fois chapeau qu'on gagne, que vous ne pas énumérer là. C'est que nous connaissons Inès Joseph comme un philanthrope. Oui, c'est vrai. Ou j'étais... Non. Non, je l'ai considéré comme casquette, puisque le moment est donc venu vraiment de la mettre à profit, puisqu'il faut attendre les mauvais moments de la vie pour utiliser ce qu'on a comme réserve. N'oublie pas que la terre entière est à genoux devant une pandémie, le coronavirus, et je suis en train de mettre à profit confinement, gestes barrières et tout ce qui est utilisé que les autres trouvent mauvais ou négatif pour réaliser peut-être ce que les autres n'ont pas encore remarqué, qui est à réaliser à côté de cette pandémie, le coronavirus. C'est avec cette casquette que je peux me rendre à Antananarivo, au Madagascar, où je prépare à la mise sur pied du cocktail anti-Covid virus qui nous a permis
de rendre service à la terre. Alors, quand tu parles de philanthropie, il était question que je me trouve en décembre 2019 à travailler avec l'équipe du président Andry Rajoelina pour mettre sur pied le cocktail anti-Covid-19. Et mettre sur pied le cocktail anti-Covid, on nous dit que vous faites vraiment un bel élan, un bel lancer dans la production ça et dans le traitement ça. Mais par contre, Madame Inès, avant même que nous rentrions dans la question cocktail et anti-Covid, qu'est-ce que la réalité famille aujourd'hui dans la société haïtienne, Inès? Ah, là, docteur Lucien, vous m'amenez à entrer dans le vif du sujet. C'est quoi? C'est l'entrepreneuriat ou quoi? Ou je ne sais pas, vous me parlez de... La femme, c'est la généralité. Ah oui. On ne peut rester enfermé dans un cadre partenarial, dans un cadre de leadership. On peut parler, on va parler du problème féminin en général en Haïti aujourd'hui. D'accord, d'accord. Avant d'y entrer, à pied ferme, disons que le leadership féminin, disons tout court que le leadership, c'est quoi? C'est donc cette capacité de pouvoir orienter, encadrer, diriger et mettre les autres au travail. Mais là, c'est la généralité. Mais quand les femmes qui ont toujours été dans le temps, depuis la nuit des temps, la femme n'avait pas le droit. On disait même, apôtre Paul dit, et X dit, la femme n'a pas le droit. Depuis qu'il y a... Non, mais excusez, tu as dit, leadership. On disait que l'apôtre Paul dit. Oui. Est-ce que réellement, l'apôtre Paul ne l'avait pas réellement dit, pas dit réellement? Il l'a dit. Très bien, d'accord. Mais quand l'apôtre Paul avait dit que la femme devrait se taire, il n'avait pas encore connu Inès Joseph. Si maintenant l'apôtre Paul devait m'entendre parler, il se taiserait, il dirait tout de suite, Maître Joseph, Docteur Joseph, Pasteur Joseph, parlez pour que je vous écoute. Quand il avait dit ça, il avait raison. Les femmes parlaient pour ne rien dire. Non, mais Pasteur Joseph, maintenant tu es en train de prendre le contre-pied des Saintes Écritures, c'est ça? Pas les Saintes Écritures, de ce qu'un homme a dit. Un aîné des Saintes Écritures, c'est l'apôtre Paul et moi. Je suis dans les Saintes Écritures également. Quand il avait dit que les femmes se taisent, il avait raison. Les femmes parlaient pour ne rien dire. Elles piaillaient dans l'église. Elles empêchaient la prédication. Mais c'était normal. Aujourd'hui, par exemple, nous aussi nous le disons. Quand 2 ou 3 personnes parlent en même temps, l'une d'entre elles est mal élevée. Et celle qui n'est pas autorisée, c'est donc elle qui doit se taire et laisser parler l'autre qui est autorisée. Il avait raison. Là, tu m'as parlé de leadership, tu ne m'as pas permis de faire pour toi un schéma du leadership. Je suis là maintenant à t'écouter. Le leadership, comme je dis, c'est cette capacité d'orienter, d'encadrer, d'accompagner, de frayer un chemin devant quelqu'un. Là, c'est la généralité. Mais quand vous êtes dans le leadership féminin, où les femmes qui étaient, c'est pourquoi je peux aller de l'apôtre Paul, les femmes qui n'avaient pas le droit, la femme depuis la nuit des temps n'avait le droit que de faire bouillir la marmite, de mettre des enfants au monde, d'être à l'intérieur de la maison pour nettoyer, pour être ménagère donc. Mais non, quand ça s'est passé, il y a eu une certaine, quand c'est devenu, quand la femme a pris conscience et a commencé à mettre à profit sa lettre de mission, vous ne m'avez pas demandé comment la femme s'est-elle donc trouvée à cette position. C'est pas un homme qui l'a fait, c'est pas un gouvernement, c'est pas la communauté internationale, c'est pas les États, c'est Dieu lui-même qui a fait de nous femmes porte-parole de sa parole, porte-parole de la résurrection du Christ. D'ailleurs, depuis les temps immémoriaux, Genèse 2, verset 18, et comme la Bible l'a dit, l'homme était tout seul, le pauvre, et Dieu l'a constaté, a mis à ses côtés la femme
avec cette mise à côté de l'homme, de la femme a donc présenté sa lettre de créance reçue directement du Créateur. Hein? Dieu nous a donné notre lettre de créance, Dieu nous a donné notre lettre de noblesse, Dieu nous a donné notre position. Alors, à l'homme, la femme lui a été donnée comme aide. Et vous pouvez le comprendre, avec le tremblement de terre du Grand Sud, quand l'aide n'est pas encore arrivée, rien ne peut marcher. Donc, depuis les temps immémoriaux, la femme a donc été toujours l'aide. Et quand l'aide n'est pas encore arrivée, rien ne peut marcher. Et vous voyez bien, la femme qui a l'inspiration de l'homme, quand Adam ouvrait ses yeux et voyait Ève à ses côtés, il est tout de suite devenu poète. Voilà celle qui est la chair de ma chair, l'os de mes os. Quelle inspiration, docteur Lucin. Et Madame Joseph, tu viens de nous parler d'utiliser le mot aide, A-I-D-E. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, on parle d'aide, aide. Mais la première fois que ce mot avait été utilisé, quelle est exactement l'origine de ce mot? Ouais, l'origine est biblique, pas vrai? C'est exact. Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Oui. Mot aide, oui. C'est la première fois qu'il était utilisé. Oui. Et c'est relatif à la femme. C'est relatif à la femme. Absolument. La femme est l'aide. Quand l'aide n'est pas encore arrivée, on ne saurait pas aller de développement. Il ne peut pas y en avoir. Alors vous comprenez que si la femme sait ce qu'elle représente, le monde est à genoux maintenant. Il est donc temps que l'aide se fasse sentir, se fasse utiliser, se fasse mettre à profit pour démarrer, pour débloquer, pour que la terre puisse trouver au moins un soulagement de ce qui se passe actuellement. Mais Inès, est-ce que consciemment, mesdames, vous connaissez qui ça a bien comme importance? Est-ce que c'est toutes filles qui comprennent le fondement, l'importance, l'essence de ce mot aide? D'accord. Que Seigneur là t'es qualifié. T'es attribué. Ok, qualifié ou attribué à eux-mêmes. Attribué à eux-mêmes. Bien sûr. Alors moi-même, moi voulais bailler tête moi mission pour me faire mesdames yo connaître. La femme, qu'elle soit chrétienne, elle a son rôle à jouer. Par exemple, nous avons un Timothée, Eunice, la mère de Timothée. C'est le premier professeur de son fils. Et apôtre Paul a témoigné pour Timothée. Il a dit que Eunice, la mère de Timothée, a inculqué en ce dernier la foi. Et sa grand-mère Loïc, la même chose. Ça, c'est la femme chrétienne. Et la femme qui est dans l'agriculture, la femme qui accompagne, telle que moi, j'accompagne les femmes de culture maraîchère en Côte d'Ivoire, à Dadikwa particulièrement à Abidjan. J'accompagne ces femmes-là. Mais je les fais comprendre que nous sommes détenteurs d'une lettre de créance que le Créateur nous a donnée pour nous présenter devant qui de droit, pour nous faire valoir. Alors, je n'ai pas dit qu'est-ce que Dr. Lucin a fait pour son pays, j'ai dit qu'est-ce que Dr. Inès a fait. Donc, ça veut dire que, est-ce que la femme comprend? Si elle ne comprend pas, je suis là pour l'éclairer. La Bible dit que je suis la lumière du monde. La Bible dit que je suis le sel de la terre. Si la femme n'a pas compris, moi j'ai compris. Si la femme n'a pas appris, moi j'ai appris. Si la femme ne sait pas, moi je sais. Je dois mettre à profit, les éclairer, les accompagner. Et puis c'est là qu'est venu le leadership féminin que vous m'aviez demandé. Docteur Inès, oui, vous m'aviez demandé. Tu viens de me parler de Timothée. Ouais. L'importance que maman te gagne dans l'éducation. Absolument. L'importance, au rôle que grandi maman te gagne dans l'éducation. C'est ça. Est-ce que ça veut dire que mesdames doivent avoir une responsabilité élargie dans l'éducation de Absolument, docteur Lucin. Et peut-être que vous êtes capable, je crois que n'en déplaise à ce que vous pensez, votre mère savait vérifier votre valise d'école. Elle savait voir qu'est-ce qui se trouvait là-dedans. Vous ne pouvez pas avoir un crayon pour venir la caillou avec les autrefois. Non. Il faut retourner à l'ordre ancien des choses. Que les femmes qui est le premier professeur de son enfant vérifient son sac d'école.
vérifie ses contacts, vérifie ses relations. C'est à qui parlent ses enfants, qui sont ses amis, que font-ils, que disent-ils? Puisque maintenant, les réseaux sociaux, les enfants s'influencent, les enfants enfin, il y a tellement de choses à faire. La première mission d'une femme auprès de son enfant, c'est être son professeur. Est-ce qu'elle sait? Je ne sais pas, mais moi je suis là pour leur apprendre ça. Qu'il faut retourner à l'ordre ancien. Fouiller cahier d'école yo, vérifier valise yo, garder sac nan yo, est-ce qu'on te baili, est-ce qu'on te voit petit tout l'école avec ti mouchoir ça qui la donne? Parce que nous te connaissons longtemps, nous te connaissons dit, yon moun qui voit l'on ti mouchoir la voler on drap. Oui. A sou pas vérifier ça. C'est où connaît si que yo oublié ça. Moi là pour me rappeler ça. Ça c'est du côté de l'éducation. Mais la femme également, c'est le ministre de la santé de sa famille. C'est l'épouse qui doit savoir si son époux doit prendre ce médicament par rapport à son grand âge. Est-ce que ça va par rapport à la personne, il est hypertendu? Est-ce qu'il doit manger, on est un roast beef, un filet de bœuf, etc. La femme surveille sa famille, de l'enfant, du père à l'enfant, et par implication, puisque la famille c'est la base de la société, la femme est donc professeur de la société. Ok, donc, nous, ouais, mais par contre, il y a un problème, je dis, hein, oui, mesdames, c'est professeur, maman, est professeur, maman, Oui. est agent sanitaire, etc. Ouais, ministre Dans de la foyer, Santé. Ministre de la Santé dans le foyer. Mais par contre, il y a un problème, je dis à Madame Joseph, nous joignons que mesdames, arrivé mesdames dans l'administration, madame n'a levé à 6 h du matin, li prend route bureau à 7 h, li retourne la caille à 7 h du soir. Est-ce que moun sa ou gen temps pour jouer rôle ça dans vie ti moun yo ou dans foyer? Quel mal y a-t-il? Ne savez-vous pas que je suis la première femme administrateur de la Téléco? Je le savais. Je suis également la mère de capitaine, pilote, ingénieur Randy Joseph. Je suis la mère de Randy Joseph. Je suis également la mère de l'ingénieur Petula Joseph. Je suis la mère de docteur Kerstin Taraena Joseph. Je suis la mère de Likovski Joseph. Mais ces quatre-là, je les ai élevés avec mon époux. Les matins pour les emmener à l'école, ils avaient toujours une mission dans le véhicule. Si quelqu'un devrait faire la lecture, l'autre méditait, l'autre discutait, les questions étaient posées. Avant de sortir, c'était la dévotion. Et je vérifiais toujours le collet de chemise de mon époux. Et je savais qu'est-ce que ma famille mettait sous la dent avant de sortir. Et j'étais la femme complète, la femme solide, la femme éduquée, la femme instruite, la femme qui sait qu'elle doit concilier le foyer, son professionnalisme, sa profession, disons, par extension, ses enfants, l'écolage, les études, l'enseignement et surtout l'enseignement chrétien de ses enfants. Ok. Absolument. C'est arriver à concilier tout ce qui est conciliable pour que la société puisse être différente de ce qu'elle est devenue. Parce qu'autrefois, nos parents, c'était ça. Comme je ne suis pas là pour vous parler de la santé naturelle, mais le premier recours de la famille en matière de santé, c'était la pharmacie derrière la cuisine. Quand il y avait une fièvre, on n'avait pas de recours clinique. C'était derrière la cuisine, 2 branches d'assorossi, une pelure de citron, 3 prises saines, 3 graines de girofle, et voilà, vous retirez la fièvre là. Pour une indigestion. C'était pas comme aujourd'hui, les États-Unis demandent une colonoscopie à toute femme de 50 ans vivant sur son territoire. Mais nous, chez nous, avant l'ouverture des classes, il y avait la purge, il y avait toujours cette détox qu'on n'apprend plus. Non, t'es médecine, t'es loc. Oui, t'es lavement. Lavement. Absolument. Mais depuis qu'on n'a plus recours à ça, la famille haïtienne laisse le maïs au jardin pour aller acheter un cornflakes pour donner à son enfant, qui est donc un maïs déshydraté. Nous sommes dans une situation où notre santé se détériore, puisque Hippocrate a déclaré que tout ce qu'une personne mange soit donc un médicament pour son corps.
Et c'est l'affaire de la mère. C'est l'affaire de la mère de contrôler la cuisine, poche Marili, l'école là, valise l'école là, et puis concilier tout ce qui est conciliable, tout ce qui doit être concilié pour l'harmonie de la famille. Et comme je dis que la famille, c'est le berceau de la société, pour que nous ayons une société, une société consolidée, une société harmonieuse, une bonne société. Et nous sommes en train de constater une perte de valeur. Parce que nos enfants, dès qu'ils reviennent de l'école, descendent machine, c'est sur les réseaux sociaux l'aller, réseaux sociaux qui détournent, réseaux sociaux qui ont empêché de comprendre et avancer, il n'y a plus de respect. Les parents n'ont plus le droit de changer un film qu'un enfant regarde. Il n'y a plus ça. Qu'est-ce que nous faisons pour que nous retournions à l'ordre ancien, pour que nous remettions sur pied nos enfants, pour que nous les reportions à l'orbite, pour qu'ils puissent être utiles dans la société, dans la famille, et que pour que nous ayons une autre société. Parce que là, si je m'amène à vous parler de Combit, il y a tellement de choses à faire. Vous me parlez de leadership, vous ne me permettez même pas de prendre le L de leadership pour vous dire c'est quoi le leadership, comment faire, pourquoi faire, à quoi en tenir. Hein? Non, mais Madame Joseph, lorsqu'on parle de la responsabilité de la mère, ça, c'est le leadership. Hein? OK, mais Madame Joseph, vous parlez de périclitement, de disparition, noyau ça qui relève la famille. Nous songeons dans l'instruction civique et morale, il après nous. La famille, c'est la société composée du père, de la mère et des enfants. Ouais. Je dis, est-ce que nous avons dit nous des familles? Mais puisque le berceau a crasé, la société, c'est berceau société. Okay. La famille, c'est berceau société. Si société a, si famille en branlante, ou pas besoin d'une société qui campe sous deux pieds là, ou pas besoin d'une société qui solide, ou pas besoin d'une société qui est harmonieuse. C'est tourner dans Timounio, dans l'éducation, dès le ventre. Tourner dans l'éducation Timounio. Tourner dans l'éducation dès le ventre. Bébé, ou pas besoin de temps ni entrer dans le berceau pour commencer l'éducation. C'est gens parler. C'est qui contact, c'est qui nous fréquenter. Depuis dans ventre, ti moun nan connaît qui moun ki zanmi ou. À qui est-ce qu'on prend contact? Qui chante ou a chanter? Qui musique ou qu'on entende? Qui j'on fait? Est-ce qu'on fait dévotion pour apprendre petit ou gain respect de lui-même, respect des autres, respect de Dieu, etc. Mais comment vous demander mon sujet comme ça, docteur Louis-Saint? Ou pas même qu'à permettre de commencer même par analphabet et leadership là? Inès, leadership féminin, ouais. C'est quoi pour toi? À c'est moi? quoi d'après toi? Oui. Il y a leadership, je dis en général, qui est donc cette aptitude, qui est donc cette faculté, cette possibilité d'accompagner, c'est général. Tu es dans le leadership, tu accompagnes. Tu accompagnes un groupe, tu accompagnes un pays, tu accompagnes une société, tu accompagnes une équipe, tu accompagnes ta famille. Mais le leadership féminin, comme je te dis, les femmes autrefois n'avaient pas le droit de se tenir debout et de dire, comme les hommes. À partir du moment, il y a eu l'émancipation des femmes. Alors, là, voilà, dès que je dis ce mot, l'émancipation, je devrais être en mesure de vous parler vraiment de la femme. Parce que la femme qui n'avait pas le droit, même chez nous, alors là, je vais faire marche arrière, leadership féminin haïtien. Mais comme le leadership féminin prend sa source à partir du moment où les femmes commencent à dire non, je ne suis pas là pour faire bouillir la marmite, pour mettre des petits au monde, pour m'occuper de l'intérieur de la maison. Il y a eu l'émancipation, il y a eu les femmes ouvrières. Donc on a commencé, il y a eu le 8 mars pour arriver jusque-là. Mais ce que je n'aime pas jusqu'aujourd'hui, chaque année, on célèbre le 8 mars pour déclarer que c'est la journée de la femme, etc. Non, la femme, c'est pas un petit bibelot, c'est pas un trophée qu'on doit essuyer chaque 8 mars pour mettre sur un bibelot, pour mettre sur un boiseau, pour mettre sur un meuble. La femme, ça doit se célébrer quotidiennement et par elle-même d'abord. La femme doit savoir qui elle est, ce qu'elle fait, à quoi elle a droit. Elle doit retourner à sa source pour savoir qu'elle a reçu du Créateur une lettre de créance, qu'elle a eu un ordre de mission
C'est par le Créateur que la femme est donc entrée. Donc, à partir du moment qu'elles ont compris tout ça, qu'elles ont œuvré, qu'elles ont travaillé et qu'elles ont amené donc un leadership, la femme prend contrôle de ce qu'elle est, de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle doit faire. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler de leadership féminin. Le leadership féminin haïtien. Autrefois, chez nous, la petite fille n'avait pas le droit même d'aller à l'école. Elle n'avait même pas le droit de manger un bon morceau. Le bon morceau, c'était pour le petit garçon. La petite fille devrait aller faire la lessive, faire le nettoyage, et le petit garçon allait à l'école. Mais ça n'a pas tellement avancé la société. C'est au moment où la petite fille se rend compte qu'elle aussi, qu'elle doit aller à l'école avec sa sensibilité, avec son respect, avec sa soumission, bien entendu, ça a aidé aussi. Qu'il y a eu le leadership féminin, la petite fille est entrée en jeu, elle est allée à l'école aussi, entre dans l'émancipation, entre dans ce qu'elle peut faire. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez Inès Joseph. Vous avez des femmes qui sont capables, qui savent ce qu'elles veulent, ce qu'elles peuvent, ce qu'elles doivent faire. Et maintenant, nous avançons. Voilà le leadership féminin. Le leadership féminin, c'est que moi, j'accompagne les femmes de culture maraîchère de 13 pays en Afrique. Moi, je suis à Goma. Je suis au Haut-Katanga, le pays de Lumumba. Et j'accompagne les femmes de la guerre. Et comprenez-vous que le président Kabenje eut à me dire, Docteur Inès, ici, au lac Kivu, les poissons meurent faute de vieillesse. Nous vous envoyons un bateau. Vous viendrez avec 100 Haïtiens. On vous construit une école et une église. Et vous viendrez construire pour nous. Vous viendrez développer le lac Kivu. C'est le leadership féminin. C'est parce qu'ils voient que je peux accompagner à Goma les femmes de la guerre qui ont perdu mari, époux, fils, frère, etc., qui ont perdu un bras. Je suis partie en Afrique comme présidente de SADC, Secours aux aveugles, aux handicapés et démunis du département du Centre. Et maintenant, j'accompagne les femmes de la guerre de Goma. J'accompagne les femmes maraîchères de la Côte d'Ivoire à Dadikwa. Et je suis au Cameroun, à Douala. Donc, le leadership féminin haïtien est transporté d'ailleurs. Il faut ça pour avancer. Inès. Je dis que moi, j'ai chance d'observer Inès Joseph de très près. Chez Ghislaine. Alina Gay. Alina Gay. Donc, on nous dit que, ou fait en pile en Haïti. Oui. Mais ce qu'a dit pour téléspectateurs, qui ça fait ou gain plus succès en Afrique que ou qu'a gagné en Haïti. Avant même qu'on réponde à la question, ça, on propose, on peut. Trait d'union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujet qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Nous, sous Trait d'union et Channel 4 Télé Éclair, Dr Pierre-Joseph Toussaint, qui a présenté l'émission, ça, et réalisateur là, c'est Junior Jean-Jacques. Et invité que nous recevons dans le moment ça, c'est Madame Inès Joseph, Madame Docteur, Pasteur, etc. Je ne sais quoi. Madame Joseph, avant la pause, question que nous te posons, nous demandons comment faire nous qu'on fait l'effort en Haïti ou impliquer profondément dans la société. Mais par contre, nous voyons que ou gain plus succès en Afrique qu'au gain en Haïti. Qui ça cause l'Inès? Oh, d'accord. Tout d'abord, moi remercie parce que ça dit là, il fait un rappel. L'Afrique apprécie sa poulie. L'Afrique baille valeur à sa poulie. Mais ça que fait en Haïti, ils sont anonymes. Ou bien que c'est sauve les dîmes que je pas paraître. Tandis que j'ai 38 ans dans le social. La première fois que moi paraître dans le social, c'était une question de brasseros qui était gagné en Haïti. Là que Haïtiens ont parti à couper canne en République Dominicaine, ça fait 38 ans, moi t'ai rassemblé tout petit moun yo, moi regroupé yo en orphelinat. Et l'homme t'ai fait ça. Moi yo à l'école, yo commencé à faire philosophie yo commencé à avancer. Actuellement gen yon nan ti moun nan orphelinat ça yo, donc parents yo te brasseros à couper canne. Qui a étudié la cinématographie à Paris,
Et nous pouvons gagner en Haïti. Quand étudier la cinématographie qui était dans l'orphelinat, nous gagnons qui c'est ingénieur, nous gagnons qui c'est accompagnateur, nous gagnons qui c'est médecin. Laisse ça t'arriver que c'est ton plaisir, 38 ans de ça, moi t'ai regroupé tous les enfants des Brasseros et me pour une reconnaissance légale de fonctionnement pour eux, qui te relé le SADEC, c'est Secours aux aveugles, aux handicapés et démunis du département du Centre, parce que Brasseros yo t'es passé par Thomasic, yo t'es passé par Los Cacaos, yo t'es passé par Los Palis, yo t'es allé couper canne. Et comme moi t'ai regroupé ti moun yo, t'es relé des orphelins qui pas de vrais orphelins, parce que parents yo kon tourne, gade le parents yo tourne, mais ou connaît les arrivé yo couper tête yo nan couper canne nan tout, yo te pas tourne. Laisse ça t'arriver que nous te prend ti moun ça ou nous regrouper yo, les enfants des Brasseros, nous commencer orienter yo, encadrer yo, faire yo respecter moun, respecter bon Dieu, respecter la terre, respecter les valeurs, et nous te commencer combattre avec yo. Le ça nous te gen jeune qui en même temps t'a pral l'école, mais qui t'entraîne dans combat. Et vous savez que le combat, c'est la valeur sociologique d'Haïti qui tend à disparaître et que pièce moun pas penser de lui encore. Et le combat, cette valeur sociologique, là nous te apprendre petite Brasseros, c'est un combat pour cultiver valeur. Leur respecter mon Dieu, ou respecter tête ou respecter l'autre monde, ou pas voler à faire. Et parce que ça a perdu pied en Haïti, yon paysan qui te kon fait combat qui pas fait encore, li quitte la Kaili, li vinn grossi bidonville Port-au-Prince et li prend promotion. Li pas ka voler la Kaili mais li vinn brasseur Port-au-Prince. C'est comme s'il pas de chef section mais il vinn au ministre. Là il fin brasseur, là vinn président. Donc, il prend promotion. Nous sommes moun yo pas ka apprécier, pas ka bay parce que nous pas d'accord que on moun pas ka voler là en province mais là vinn Port-au-Prince ou ka vinn brasseur. Ou ka dans les administrations, ou ka gen toutes les valeurs, ou ka même vin président. Alors, ça qui fait que, en Haïti, yo pas ka faire, yo pas d'accord. Yo pas d'accord pour une valeur sociologique qui est le combat disparaître, et pour même ou vin avec. Tandis que, ou saute que gagne le Grand Sud, ça qui saute passer là, premier ça nous fait nous mettre un convoi bourrique dehors. Avant que l'international la vini pour vin longer aide là-bas, nous get en forme on chaudière soupe. Parce que nous plantons yam, nous plantons banane, nous plantons patates, nous plantons manioc, nous avons véritable, nous avons zaboka, nous faisons convoi bourrique, nous. Yo pas d'accord. Parce que si ça a poussé en Haïti, ou pas qu'on est haïtien, c'est ennemi de l'agriculture. Agriculture qui te fait de nous la première, pas qu'on est, le premier pays exportateur. Vous connaissez? Pas gen bagay comme ça. Qui j'en pour faire considérer au plus que vous valoriser les valeurs de votre terroir. Ou pas gen doit faire ça. Ou pas gen doit faire ça. Ou pas dire pour ça cap sorti dehors. Avant lui il vient à toute bête pour mais il vient dans pays pour manger. Il pas bon là l'autre côté. Yo potel pour. Yo pas pour qui ça pas gen valeur. Moi expliquons que le président Tshisekedi Chilombo déclaré docteur Inès m'a pral fait m'a demandé gouvernement autorisation pour venir développer le lac Kivu parce que les poissons meurent faute de vieillesse et où qu'a fait utiliser de par le monde. Mais leur président là nous dans bateau yo contrôler yo que chaque monde dans bateau que les Olive Kabila, la femme du président Kabenji Kabila, que la femme de Tshisekedi Chilombo. Il était là, nous étions 18 femmes. Ils ont déclaré que les deux agents de sécurité de Dr Inès n'étaient pas sur le bateau. On dit, regardez le président Capri, quand même jeune bail comme ça sécurité, il dit, ah ouais, une femme comme vous chez vous, on vous laisse voyager sans sécurité. Puis j'ai dit, président, ma sécurité est assurée de celui qui m'a octroyé ma lettre de créance. Je suis femme, aide. Quand je ne suis pas là, le pays ne peut pas accéder au développement. C'est Dieu qui sait qui je suis. C'est lui qui m'a donné ma lettre de noblesse, ma lettre de créance,
ma position. C'est lui qui m'a donné ça. On ne m'a pas donné, on ne me cherche pas, on ne me connaît même pas dans mon pays. Mais vous me connaissez. Vous me connaissez et ça me suffit. Je veux travailler pour vous. Mais par implication, j'accompagne les femmes de Goma, j'accompagne les femmes de Dadikwa, je vais accompagner les femmes de Kinskov. J'accompagne les femmes de Kinskov dans la plantation de légumes. J'accompagne les femmes de Miragouane, légumes également. J'accompagne les femmes de Trois-Racs à Campérin, m'a planté yam pour que, avant que aide la vie me son aide, c'est Dieu qui m'a attribué son aide, que me valoriser, que me servir aide, que me aider, que me faciliter, que m'orienter, que m'encadrer, que m'accompagner, que me faire ouverture pour que aide la développer. On pas besoin d'inquiéter au docteur Lucien, ça viendra. Si Jésus-Christ tarde à venir, j'aurai le temps de faire voir, de valoir cette lettre de noblesse que le Créateur m'a donnée comme aide. Parce que, comme je vous dis, Jean Ferrat, la femme, c'est l'avenir de l'homme. C'est pas lui qui dit ça, non? Il est inspiré. Mais Dieu nous a donné cette mission. Dieu nous a donné cette lettre de créance, cette lettre de noblesse. La femme, c'est l'avenir de l'homme. Hein? Donc, ça veut dire que ne vous en faites pas. Pourquoi on ne m'apprécie pas? Pourquoi je ne suis pas qualifié? Pourquoi je ne suis pas visible en Haïti? C'est parce que je suis visible par mon Dieu qui m'a créé comme aide. Et je travaille à travers la terre. C'est important. Comme vous le savez, je travaille sur 13 pays en Afrique. J'accompagne les femmes de culture maraîchère à Dadikwa, à Abidjan, Côte d'Ivoire. Je plante le riz en République démocratique du Congo. Je suis au Haut-Katanga, le pays de Lumumba. Je travaille. Ça viendra et les autres me suivront. Les autres femmes, qu'elles soient femmes chrétiennes, qu'elles soient femmes de micro, qu'elles soient femmes de jardin, qu'elles soient femmes de robe, hein, avocat, hein, patoche, robe, femme de robe, qu'elles soient femmes de la marmite, qu'elles soient femmes de la blouse, qu'elles soient la femme dans le petit commerce, le commerce informel. Il faut vous faire valoir, mesdames. Vous êtes aide. Dieu vous a placé auprès de l'homme. Derrière tout grand homme doit avoir une grande femme pour orienter, pour encadrer, pas pour diriger, mais pour frayer le chemin. Jouez votre rôle de ministre de la Santé. Jouez votre rôle d'éducateur auprès de votre enfant. Retournez à l'ordre ancien des choses et faites comprendre que vous êtes aide. Les aides là pour venir, yo pour parler de développement. Si aide là pas venir, yo pas parler de développement, dit Inès Joseph, mais en vrai madame Joseph. Je dis en pile foyer crasé ou disparaître, si moun yo la dans délinquance parce que peut-être c'est papa qui a levé yo pas gen maman ou bien c'est maman qui a levé yo pas gen papa. Madame Joseph, docteur Lucien, qui arrivé là, leadership là, parce que est-ce que aide ça, c'est rôle ça que mesdames yo joué? Parce que nous trouvons que en dans foyer yo, qu'il y a de compétition. Très bien. OK, très compétition bien. Dans le foyer. D'accord. Madame Joseph. Docteur Lucien, permettez que le pasteur Inès Joseph, Madame le pasteur Inès Joseph vous réponde à cette question. Eunice, la mère de Timothée, n'avait pas de mari à ses côtés pour élever son fils Timothée, qui a reçu de l'apôtre Paul. Alors, il était le fils de la foi de l'apôtre Paul. Il eut à dire à Timothée, « J'ai trouvé en vous une grande foi, et vous l'aviez acquis de votre mère Eunice et de votre grand-mère, votre aïeul. » Oui, Loïc. Il n'y avait pas de mari auprès d'Eunice. C'est une femme. Eunice, la mère de Timothée, a compris qu'elle était laide de même. Le mari est là, ok. Si le mari fait défaut, s'il est décédé, s'il ne veut pas jouer son rôle, la femme doit jouer le rôle pour deux, père et mère. Et si la mère ou la maman ne veut pas jouer ce rôle, qu'est-ce que tu diras dans ce cadre, Madame Joseph? Ne veut pas. Si tu as pris l'exemple de Eunice dans le cas de Timothée, mais il se pourrait bien qu'il y ait contraire.
Oui, quand Si le contraire se présente, qu'est-ce que tu diras dans ce cadre? Eh bien, c'est ce que j'ai fait, docteur Louis Saint. Maintenant, qu'est-ce que je regroupe les femmes. Moi, puisque je comprends qu'il faut le faire, je cherche à le mettre à profit. C'est pourquoi j'ai l'association des femmes cultivatrices, l'association des femmes de plumes, l'association des femmes de robes avocates, l'association des femmes administrateurs, l'association des femmes chrétiennes. Si je suis là pour me faire well, je faire well l'autre côté. Et ce qu'il faut faire, c'est de multiplier, de mettre à profit ce qu'on est, ce qu'on peut, ce qu'on comprend. Ce qui manque, c'est ça me dit oui. Les aides là pour qu'on vienne. Depuis aide là vienne, tout bagage changé. S'il y a une femme qui ne comprend pas, je dois lui ouvrir les yeux pour qu'elle voie, pour qu'elle comprenne qu'elle a une mission. Genèse 2, verset 18. Si que il pas comprendre ça, devoir pas puisque me fait. Je suis femme pasteur, avocate, docteur, administrateur, cultivateur. M'pas cap faire tout bagage pour m'pas joindre on côté dans champ pour me parler avec eux. Madame Joseph, oui. Le temps a marché sur nous, mais on nous dit Pigo 14 n'après 14 août, pas vrai, cérémonie bois caïman, yes. 14 août, encore une fois, tremblement de terre, etc. Et 14 août, on nous dit que en pile monde a suivi côté avion capote aide là, côté bateau capote aide là. Mais vrai aide là, il était venu, il vient sous bourrique. Yes. Mesdames yo pote mango, yo pote zaboka, yo pote banane. Yo pote melon. Expliquez-nous aide ça madame Joseph. Oui, d'accord. Comment qui ça me fait pour ça? On ouais madame Joseph. D'accord. Aide ça docteur Louis Saint, c'est lui-même que l'Éternel te ba nous la gestion de la terre. Ah oui, c'est pour nous dans travail à la sueur de son front. Et c'est pour femme encourager. Alors, si je prends la lettre de créance de mon Dieu, que je suis aide, pourquoi ne pas prendre ce qu'il a donné comme devoir pour former, pour informer, pour accompagner, pour diriger, pour transformer? Aide là, c'est ça me fait. Pas seulement accompagner sur 13 pays en Afrique, mais kounya, au moment que je parle avec vous, moi, je dans le plateau central côté me fait. Et c'est pour me dire que nous déjà mettons sur pied un jardin d'expérimentation botanique à Ouaganagabé, l'opéra Les Pions. Et avec une émission avant hier, moi fait recevoir de 2 personnes qui sont en France, un terrain à Léogane, un terrain à Pion, m'a pral mettre sous jardin bien Miragouane, jardin bien 3 racs, Campérin, jardin que me gagne 15 coffres, c'est pour dire que m'accompagne toute femme yo. Moi à Lefebvre, moi en 4e section, moi 4e section Bellefontaine, côté que m'gen femme qui tresse panier pour me faire panier légumes yo, moi gen femme qui bam joumou pour me faire panier, m'gen femme qui bam par exemple tomate là, gen l'autre qui bam pomme de terre là, gen l'autre qui bam carotte là, gen une qui bam et persil, gen l'autre qui bam céleri. Ça veut dire que tous les samedis, moi fait prendre des paniers de légumes que mesdames yo fait. Ça passe qui fait que yo poko ka fait. Faut commencer tout petit. Alors je commence les jardins d'expérimentation docteur Louis Saint jusqu'à ce que m'arrive dans les écoles avec cantine avant que aide la sortie communauté internationale la prend temps pour durer à venir le mouiller le gain mit le gain vert le gain tout mais m'a coupé banane m'a fait boire de l'eau banane avec l'ail m'a planté kalalua m'a prend feuille là me fait médecine traditionnelle m'a planté maïa m'a empêché cornflakes là entrer m'a prend maïa parce que le cornflakes c'est donc un maïs déshydraté et Hippocrate dit que tout ce qu'un homme mange doit être un médicament pour son corps. Si moi retourner à l'agriculture, c'est-à-dire à l'ordre ancien que mal planté m'a bien cantine encore. Si moi retourner à le planter m'a remettre les compères et les cousins ensemble encore et m'a retirer cette affaire de perte de valeur, de perte de solidarité parce que comme moi dit la solidarité tend à disparaître, c'est parce que le combit que nous te gen qui te rapprocher, nous laisser le tomber. Ça fait nous gen toutes sortes de maladies. Et la phytothérapie était derrière la cuisine, la pharmacie haïtienne. Grand-père, grand-mère, maman, les pour me te font indigestion, c'était derrière la cuisine, nous t'a laissé pas dans la pharmacie. Les pour me te manger, c'est ton godet à cassant.
Docteur Lucien, c'est pas parce que papa ou qu'on fait cassave, maman ou qu'on fait mamba pour dire son famille royale. C'est mettre à... Ouais, c'est ça, ou qu'on famille royale, ou son famille cassave mamba. Donc ça veut dire que mettez à profit, ça nous y est, valeur que Dieu dit nous y est, nous c'est aide pour nous faire monde comprendre. Inès, parlez brièvement de cocktail anti-Covid-19. Parce qu'on nous dit anti-Covid-19 ou c'est monde qui lancé oui, et n'a payé un cocktail ça. Oui. Et on nous dit impact là comment lié brièvement parce qu'il est arrivé. Très bien. Et je dis qui niveau satisfaction d'accord de réalisation ça Inès Joseph. C'est beau de me le demander parce qu'en Tananarivo 18 moun sous baguette magique président André Rajolina de Madagascar. Nous t'es arrivé mettre cocktail là sous pied. Ça permet moi identifier plus plantes. Ça te fait comme moi dit il y a 60% d'amertume d'Artemisia en noir. Il y a épices pour booster le corps. Il y a ginseng, il y a l'ail, il y a girofle et il y a de bagailles pour comme si nous arrivions à partir de ça. Nous avons l'autre expérience nous fait encore. Nous fait inhalation de l'huile qui pour quelle que soit forme de virus, nous fait le passer descendre en bas. C'est une pile satisfaction qui peut qu'on mette à profit parce que l'aime d'a présenté cocktail anti-Covid-19 sur les fonds baptismaux. Nous te mené un mauvais monde, un accompagnateur et nous te déclaré que c'était monde qui était chargé pour la promotion, pour la négociation et pour la distribution. Il n'y a pas tant longtemps pour te déclarer que c'est lui qui joue un médicament et il t'a acheté 815 bouteilles, non même plus 700 autres bouteilles. Il t'a falsifié, multiplié et il t'a fait le passer pour auteur. Mais ce que Dieu donne est bien donné, ce que Dieu fait est bien fait, ce que l'autre, le malin fait, ça sera pour lui mauvais dans la vie parce qu'on ne peut pas passer toute sa vie à tromper les autres. Ça fait Inès, on nous dit que cocktail anti-Covid-19 là, oui, que Inès Joseph fait tout effort à Madagascar, il produit, et bien on... Oui, c'est nous dont haïtien qui même qui volait. Ah oui, il déclaré, il te mené sur les fonds baptismaux me présenter et il te demandé comment ça fait, ils font un petit séminaire pour lui, juste pour me montrer c'était pas le dosage mais la composition hein. On fera la prochaine fois la différence. Nous te fait lui et lui-même il t'a fait tout, l'acheter 815 bouteilles. Non mais moi, l'acheter 715 bouteilles qui viennent peut-être tourner des millions de bouteilles et l'argent pas te semble c'est lui que te mérite faire. Mais ça pas fait rien, c'est là je peux former, n'est-ce pas que je suis en train d'inaugurer l'école supérieure de la phytothérapie en Haïti et le James Mozango sera le directeur des études parce qu'il fait partie de l'équipe qui a fait sortir le cocktail anti-Covid à Antananarivo, à Madagascar. Je ne sais pas quoi il a venir pour le prendre James. Non mais moi, il a pris un cocktail là. Il a fait l'argent. Il a pris. Mais quand même, si vous le faites, imitation, il n'est pas capable original là, il n'est pas capable l'authenticité. Mais Inès, n'importe que à cheval sur l'Afrique, sur 13 pays, oui. Mais malgré ça, toujours Kembe, oui. Activité en Haïti. Absolument. Qu'est-ce que ça fait pas tout arrêter? Pas tout arrêter quelque part, soit Haïti net ou bien en Afrique net? Non, ça que fait m'pas faire ça, Haïti, moi remel trop. Moi chéri Haïti. Moi vle Haïti on l'autre gens. M'te connais l'autre Haïti. Haïti m'te connais. C'est Haïti côté. Moun te respecte moun te respecte valeur. Moun te respecte surtout une valeur sociologique qui tend à disparaître qui est la solidarité. N'a perdu là. Si m'étais en Afrique, c'est vrai je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Guinée-Conakry. Je suis en République démocratique du Congo. Je suis sur les 13 provinces katangaises. C'est vrai. Moi, au Cameroun, je travaille avec la reine Clarisse Douala-Belle. Donc, je suis avec l'équipe de mon école. Nous tous, nous travaillons. Mais il faut me tourner, mettre à profit. Tout ça m'apprend dehors. Parce que le pays me besoin. Même si au pas moi, là, je travaille. Il faut que ça me joigne dehors qui bon pour payer, moi pour tel tourner, pour mettre la profit, pour mettre frère avec frère encore ensemble, pour mettre sœur avec sœur encore ensemble, pour m'apprendre yon respecter l'autre, yon apprécier l'autre, yon valoriser l'autre. Et là apprécier yon l'autre,
n'arriver à apprécier pays, n'arriver à valoriser pays, et n'a retourner à l'ordre ancien. Côté que nous, t'es la perle des Antilles. Nous, t'es le premier grand frère noir, indépendant qui a su mettre la fierté dans le cœur des Noirs de la terre. Nous le sommes encore et nous pouvons y retourner en rejetant tout ce qui est rejetable, tout ce qui est méprisable, tout ce qui est malheureusement vilain et retournons à l'ordre ancien dans la beauté, dans la dignité, dans le travail, dans l'appréciation d'une boulotte. Inès, on nous dit que adage a dit nous toute bonne chose a une fin. C'est dommage, hein? Et au point de là, le fin va arriver, c'est le plus bon. Si par exemple, tu as un message, docteur Inès, pasteur Inès, maître Inès. Bon plus intéressé à pasteur. Pasteur, d'accord. De préférence, et docteur. Ok. Si tu as un message pour t'envoyer pour maman, d'accord. Pour papa, très bien. Pour que tu aies joué rôle, parce que nous se dit tout à l'heure, sans éducation, si nous avons commencé depuis 9 ans, société nous besoin, nous pas jamais arriver avec elle. Si tu as un message pour vous, pour parents, pour futurs mères et pères de famille, qui ça le docteur Inès à la fin de cette rencontre? On t'a dit que un retour à l'ordre ancien implique un retour au petit civisme et moral, un retour à la terre, où Dieu a donc donné à l'homme la mission de cultiver la terre. Et en cultivant la terre, nous cultivons de la solidarité. En retournant au petit civisme et moral, nous retournons à la dignité, à l'ordre, au respect des normes. Et il n'est pas trop tard de se reprendre, de se remettre sur rail pour remonter à l'orbite. Nous disons tout court que retournons à l'ordre ancien, cultivons la solidarité, retournons au combat, retournons à notre terre. Ah oui, n'a projeté ça, que n'a prend dehors, qui pas pour nous pas même comprendre ni. C'est pas parce que l'Occident est plus intelligent que nous, mais c'est parce que l'Occident encourage ça pas capable pour venir capable, et nous-mêmes nous décourager ça capable pour venir incapable. Amis téléspectateurs, nous disons merci. C'est un plaisir, docteur Inès, qu'on te recevoir sur plateau ça pour une première fois. Mais bien entendu, c'est le commencement de toute une longue série. Parce que docteur Inès, tellement bien pour le dire, il est tellement bien l'a fait. Et devoir par nous dans Trait d'Union, c'est vulgariser, c'est contribuer à vulgariser l'effort docteur Inès. N'a dit merci à l'ingénieur d'Orsainville Joseph, qu'il même, qui c'est vrai potomitan, toute réalisation ça. Madame Joseph, merci docteur. C'est un plaisir. Merci Julio de nous avoir permis d'être sur le plateau, je dirais productif. Merci à vous également, docteur Lucin. C'était docteur Pierre-Joseph Lucin pour la présentation de cette émission. Nous étions contents pour nous avec vous. Nous avons rendez-vous l'autre jour. Même l'heure, même channel là. Télévision, c'est Télé Éclair. Nous vous disons merci. À bientôt. Radio Télé Éclair a présenté Trait d'Union. Trait d'Union, une émission information et analyse qui a permis de comprendre une série sujets qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti et dans le reste du monde. Chaque dimanche soir, c'était et chaque mercredi, 8h, avec Dr. Pierre-Joseph Lucin, après recevoir une ou plusieurs invités dans Trait d'Union pour venir aider au bien comprendre situation politique et économique pays. Trait d'Union, une émission ou patrouille chambre raté. Chaque dimanche soir, c'était à mercredi 8h, sous Radio Télé Éclair, chaîne 4.